Moi, c'est comme Gerardo, je suis athlète professionnel, plus précisément dans le Dodds, qui est une discipline de saut de falaise. Je viens de battre le record du monde de Dodds à 44,3 mètres en Espagne, à Aldea Quemada. C'était franchement magique. Le dodge, c'est une discipline de sport extrême. Ça consiste à sauter d'une hauteur et donner l'illusion qu'on va faire un plat tout le long et au dernier moment se recroqueviller et atterrir les poings et les pieds en même temps. Depuis 15 ans, il y a des championnats du monde. C'est assez technique et ça procure beaucoup d'adrénaline. Alors moi, j'ai commencé le dodge en 2020 pendant le premier confinement. J'ai regardé YouTube, comme tout le monde, on s'ennuyait un peu. Chez mes parents, il y a une piscine avec un cabanon. Du coup, je m'y suis essayé. Ça m'a bien plu, j'ai continué. Oh shit. Je planifie ce record du monde depuis 8 mois maintenant. Une des parties les plus compliquées au final, c'était de trouver le spot. Et après, la partie la plus importante pour ma sécurité, c'était l'entraînement. Ça faisait 1 mois et demi que je sillonnais l'Europe, à aller à des spots différents et sauter de 20 mètres ou plus tous les jours pendant 1 mois et demi. Tout ça dans un but de former mon corps à l'impact, le rendre plus résistant, travailler ma technique. Et au final, ça a vraiment porté ses fruits parce que j'ai pratiquement rien senti à l'atterrissage. Alors le saut, c'était très très terrifiant. En l'air, c'était 3 fois plus long que ce que je pensais. J'avais prévu des mouvements, etc. Et en fait, les mouvements que j'ai prévus, je les ai finis au bout de 20 mètres. Parce que 20 mètres, c'est déjà long, quoi. C'était une des sensations les plus incroyables de ma vie. Et après, quand t'atterris, t'es à 3 mètres sous l'eau et que tu t'as pas de douleur, tu te sens bien. Je serais bien resté au fond comme ça, à être là. Oh là là, c'était quoi ça? Mais bon, faut rassurer vite tout le monde. Il faut vite remonter à la surface et célébrer. Je suis arrivé à 106 km/h dans l'eau. Normalement, je suis resté exactement 3 secondes en l'air. Les risques, je les évaluais depuis bien un mois maintenant. Je me suis fait une liste. Ok, il peut se passer ça, 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 ça. C'était assez terrifiant. Une fois qu'on arrive sur le spot le jour J, il n'y a plus de doute en fait. Si tu as des doutes, tu vas à moitié. Et nous, dans le sport extrême, on a l'habitude de dire full send or nothing. Vas-y à fond ou rien du tout. Parce que, en fait, ne pas y aller à fond, parfois, ça peut être dangereux. Le jour du record, on était une team de 25 personnes et il y avait 3 personnes safety qu'on appelle. C'est les gens qui sont dans l'eau à l'atterrissage, prêts à plonger avant que nous on plonge et pour voir si je remonte bien. Bah là par exemple les safety qui m'attendaient c'était Lucien et Ken. C'était les deux anciens records du monde. Et ensuite on avait engagé une société d'urgence qui ont ramené une ambulance avec un docteur au cas où il y a un problème. 2, 1, send it! Déjà, pour moi, c'est mon 4e record du monde. J'étais aux 3 derniers championnats du monde. Je m'entraîne physiquement, mentalement à encaisser ces impacts. Et surtout, j'ai vraiment un background de trampoline, d'acrobatie. Donc, faites pas comme moi. Et si vous voulez faire comme moi, entraînez-vous. On verra si je vais aller doser plus haut. Je pense que le spot, il faudra qu'il me tombe dessus sur un voyage. Je veux vraiment trouver un spot avec une âme et pas le pont ferroviaire d'à côté de chez moi qui fait 50 mètres. On a envoyé l'application pour avoir le record du monde. Ils nous ont envoyé les guidelines, comment bien mesurer, comment avoir les bonnes preuves. Et on attend maintenant s'ils acceptent ou pas. Moi, c'est un peu un rêve de gosse d'avoir le petit cadre Guinness World Record. Hâte d'avoir la réponse. Olé!